Et avec nous pour cet entretien ce soir, Christophe Barret. Bonsoir, vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne, essayiste, auteur de Podemos pour une autre Europe aux éditions du Cerf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez le plus simplement possible ce qui oppose en ce moment Madrid aux indépendantistes catalans et pourquoi ça s'est durci ces derniers jours. Alors, ce qui oppose, c'est la question d'un référendum qui est annoncé par les indépendantistes catalans qui ont la majorité au gouvernement catalan. Il y a des gouvernements régionaux en Espagne. La Catalogne est une de ces régions qui a le plus d'autonomie. La question d'un référendum que le gouvernement central refuse au nom de la Constitution et au nom de la légalité. Donc, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Une légitimité historique, disent les uns, celle de la Catalogne et de ses droits historiques, et celle de l'Espagne démocratique d'aujourd'hui, dans laquelle que la France reconnaît du reste, par ailleurs. Alors Mariano Rajoy ne cesse de dire qu'il empêchera ce référendum, coûte que coûte. Comment concrètement? Est-ce qu'il peut le faire, même matériellement? C'est ce qui est en train de se passer. Il dispose de plusieurs mesures. Il y a des mesures qui consistent à mobiliser la justice, le code civil, tout simplement, l'accusation de prévarication contre les maires qui accepteraient d'organiser ce référendum, voilà, qui a été invalidé, dont la loi organique a été invalidée par le tribunal constitutionnel, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Donc il a l'arsenal législatif. Il a l'arsenal législatif. Mais il a aussi des moyens concrets. Et surtout judiciaire. Il y a aussi l'arme atomique, un petit peu, qui est la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Alors, ce n'est pas tout à fait la suspension, c'est la capacité pour le Parti populaire, qui dispose de la majorité au Sénat, selon la lettre de la Constitution, de dicter sa conduite, de donner des ordres par écrit aux dirigeants de la Catalogne. C'est un peu risqué parce qu'il essaie de faire régner une unanimité politique de tous les partis madrilènes. Mais on lit pas mal dans la presse qu'il a même envoyé des représentants de l'autorité pour empêcher l'impression des bulletins de vote. Tout à fait. Les indépendantistes ont essayé de faire monter la nouvelle un petit peu en sauce. Je suivais un petit peu les nouvelles qui pouvaient venir de là-bas. Et ça fonctionne, dans pas mal d'articles en France. Un journal a été perquisitionné par la Guardia Civile, donc bien sûr la liberté de la presse est un petit peu remise en cause du point de vue des Catalans, qui est soupçonné d'imprimer ces fameux bulletins de vote, puisque le gouvernement, théoriquement, de Madrid a demandé euro par euro quelles sont les dépenses actuelles du gouvernement catalan pour bien vérifier qu'aucun euro qui puisse venir de Madrid ne soit utilisé pour organiser cette consultation. Et même si matériellement Madrid parvenait à, non pas empêcher, mais en tout cas à rendre ce scrutin extrêmement difficile à organiser, est-ce qu'il aurait lieu selon vous ? Tout de même. On ne sait pas. Il aurait lieu comme manifestation populaire. C'est la position justement qu'a Podemos, qui a un petit peu imposé dans le paysage politique espagnol la question de la plurinationalité, la reconnaissance de la plurinationalité. C'est un concept que Podemos a importé d'Amérique latine. Le fait est que dans les sondages, bien sûr, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, même à la fin des années 90, il y a un socle, un sentiment national très important en Catalogne. Donc rien n'est réglé, le problème politique n'est pas réglé, même si les gens de Podemos, justement, et la gauche même réformiste, y compris la maire de Barcelone, qui est issue d'un mouvement quand même très contestataire, qui a su parfois se mettre en marge de la loi, notamment pour lutter contre les expropriations au moment de la crise économique, reconnaît que cette consultation ne peut pas avoir valeur légale, mais simplement d'une manifestation populaire comme on la voit ici. Aucun accord n'est possible entre les indépendantistes les plus durs, catalans, et Madrid. Il n'y a aucun terrain d'entente possible ? Non, aucun accord. Pourquoi ? D'ailleurs, parce qu'il y a c'est les principaux responsables, le président du gouvernement catalan, la présidente du Parlement catalan, Conseil régional, peuvent se retrouver en prison au lendemain du 1er octobre s'ils organisent ce référendum. Donc il va peut-être falloir attendre l'émergence de nouveaux acteurs, justement, comme la maire de Barcelone, Ada Colau, donc issue du mouvement des indignés, qui était très populaire en Espagne, bien vu de tout le monde, qui peut essayer de reprendre le dessus en essayant d'avoir une position un peu panachée, qui dit il faut un référendum dont on respecte les conséquences, qui est une conséquence politique, y compris l'indépendance s'il le faut, mais qui soit reconnue par l'État. Alors, les leaders pourraient se retrouver en prison, mais ce qui ne les empêche pas de dire aujourd'hui, si le oui l'emporte, l'indépendance de la Catalogne sera proclamée dans les 48 heures après le vote. Tout à fait. Le oui pourrait l'emporter ? Selon l'état actuel des sondages, non.
et des gens quand même qui ont une forte influence intellectuelle en Donc ils se retrouvent seuls, ces leaders, aujourd'hui? Ils se retrouvent relativement isolés, mais ils se retrouvent quand même face à ce qu'ils appellent un mouvement historique sur les maillots vert fluorescents que l'on voit aujourd'hui, donc avec le oui écrit en plusieurs langues, là on le voit à l'image. Dans le dos des manifestants, je ne sais pas si on va se retourner, on voit les dates des différentes diadas, de ces différentes manifestations qui ont pris de l'ampleur depuis 2010 en fait. À l'origine de tout cela, il y a un référendum sur un statut d'autonomie qui avait été invalidé par le Conseil constitutionnel espagnol. Et c'est à ce moment-là que la droite nationaliste s'est retrouvée avec la gauche nationaliste pour former un gouvernement majoritaire auquel personne ne croyait en Catalogne. Mais l'incroyable est arrivé, l'impensable est arrivé. La droite nationaliste est alliée avec la gauche nationaliste. Et on voit sur ces images et sur ces manifestations de cet après-midi qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que les indépendantistes sont surtout nourris par cette jeunesse catalane? Tout à fait. Alors c'est une jeunesse catalane qui a grandi en catalan, qui écoute de la musique catalane. C'est le résultat aussi de 40 ans d'éducation décentralisée, régionalisée. Donc ça peut faire réfléchir aussi chez nous. C'est évidemment un soutien de poids pour ce mouvement indépendantiste. Ils font pression, ces indépendantistes catalans, pour que les Catalans ne votent pas non et votent bien oui. Est-ce qu'il y a une frange presque violente, j'allais dire, de ce mouvement? Il y a une frange un petit peu violente. Il y avait eu quelques agressions d'autobus, de touristes. On avait entendu parler de cela au début de l'été. On avait mis ça sur le compte de la surfréquentation touristique de Barcelone. C'est un pays qui n'est jamais tombé dans la violence, il n'y a jamais eu de terrorisme indépendantiste comme il a pu y en avoir au Pays Basque. Et c'est ça un petit peu l'ironie de l'histoire, c'est que cette région paisible, que l'on croyait paisible en tout cas, est en train de remuer. Et en tout cas, les indépendantistes ont dit, si on ne peut pas s'exprimer par le référendum, on s'exprimera par la rue. Alors là, c'est bien sûr la porte ouverte à beaucoup de débordements. Qu'est-ce qui gêne foncièrement Madrid dans le fait que la Catalogne veuille être indépendante? Au-delà du manque d'unicité du pays, est-ce que c'est aussi parce que la Catalogne est l'une des régions les plus riches du pays et que financièrement, ça ne l'arrangerait pas? Tout simplement. Alors, il n'y a pas que la question économique. Dans les sondages, il y a le correspondant du New York Times en Espagne a écrit un très bon livre sur le sentiment catalan. Ce que reprochent les Catalans à Madrid, c'est un petit peu d'être mal aimés, d'être maltraités. Des citoyens de seconde zone. Voilà, politiquement de seconde zone, avec une politique qui se décide à Madrid et pas trop chez eux. Donc alors qu'ils sont un pilier économique, vous voulez dire? Alors qu'ils sont un pilier économique, c'est 20% du PIB, à peu près autant pour ce qui est de la population. Et c'est vrai ou c'est seulement un ressenti? Ils sont vraiment peu consultés, pas assez consultés? Alors la Catalogne, le gouvernement central va répondre, vous êtes un des pays qui a le plus d'autonomie. On l'a vu les semaines précédentes avec les tristes événements, avec une police très autonome. Donc là, il y a un autre acteur politique qui essaie de proposer quelque chose, c'est le Parti socialiste, donc le deuxième parti d'Espagne, en tout cas à Madrid, qui lui essaie de proposer une réforme, une fédération de l'Espagne, pour que l'Espagne devienne vraiment, passe d'un pays où les autonomies soient reconnues à un pays fédéral, complètement fédéral, un peu comme la Belgique. Si la Catalogne parvenait à obtenir son indépendance, est-ce qu'il y aurait des conséquences pour l'Europe, pour le reste de l'Europe et sur ceux qui ont des velléités d'indépendance en Europe? Oui, il y a aussi des conséquences chez nous. Il y a un sentiment irrédentiste, c'est-à-dire quand vous regardez certaines cartes publiées par les indépendantistes catalans, vous voyez le Languedoc-Roussillon qui est inclus dans cette Catalogne. Il y a aussi d'autres régions espagnoles, les Baléares, les pays de Valence. Donc des frontières entre la France et l'Espagne qui a été fixées en 1659 pour être remises en cause, pas demain, mais sait-on. On a été surpris, au lendemain des attentats qui ont frappé la Catalogne, de voir une union sacrée, presque, qui s'était formée. Elle est en miettes aujourd'hui, elle n'existe plus. Est-ce que aussi les attentats ont joué un rôle? Oui, elle est en miettes. Les attentats ont joué un rôle comme révélateur au niveau international, justement, pour la presse internationale. Révélateur de quoi? De la tension, du jusqu'au boutisme, un petit peu des indépendantistes, on l'a vu, qui avaient quadriller en fait le carré des personnalités. Avait, en fait, le service d'ordre, on le sait aujourd'hui, avait été organisé par une association, la même qui convoque cette journée aujourd'hui, l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une association de type privé. Donc on avait hué le roi, le Premier ministre. Ça leur a servi de tremplin. Et là, par contre, il y a la Catalogne qui ne manifeste pas aujourd'hui, qui en veut un petit peu à ces indépendantistes d'avoir pris la vedette sur l'hommage aux victimes. À Cambrils, dans la petite commune où il y a eu aussi un des attentats meurtriers, la manifestation avait été très silencieuse, sans aucun drapeau.
la majorité peut-être se révéler plus légaliste qu'on ne le pense. On va fêter mai 68 dans quelques semaines, dans quelques mois. Il peut y avoir une contre-manifestation peut-être, ou en tout cas dans l'esprit catalan, une volonté d'apaisement. Et on rappelle que ce référendum a lieu le 1er octobre. Merci Christophe Barré d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'Espagne, auteur de Podemos pour une autre Europe.